C'est bon? Non? Oui? Bonjour, je crois qu'on va commencer tout de suite. Merci d'être venus assez nombreux pour parler d'Angular 2. Donc très rapidement, moi je m'appelle Romain Linsola, je suis développeur pour la Société Générale. On a un stand, venez nous voir, c'est vachement bien. Mon Twitter, c'est Romain Taz. Suivez-moi, comme ça je vais arriver à 1000 followers, ce sera bien. Alors un petit rapide historique sur Angular. Donc Angular, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un framework qui est arrivé relativement récemment. Pourtant, sa première version date de 2009. Et après, il s'est fait happer par Google. Et on a eu le droit à la version 1.0 en 2012. Et après, depuis, on suit un rythme assez fréquent de 1 à 2 releases majeures par an. On a le droit maintenant à la version alpha de la 2.0 et qui est prévue normalement en 2016. Alors début, milieu, fin, on ne sait pas trop, mais c'est 2016 normalement. Alors pourquoi s'intéresser dès maintenant à un framework qui va sortir dans un an? Alors, pour deux raisons. Tout d'abord, la première, c'est ce graphique qui le montre. Donc la courbe verte, c'est Angular face à ses principaux concurrents, ou pas trop concurrents. Donc j'ai mis Ember, React et Backbone. Mais en gros, l'idée, c'est qu'on voit que Angular a clairement écrasé le marché de ses concurrents et depuis, il s'est forgé une vraie communauté. La deuxième raison, c'est qu'en fait, l'année dernière à NG Europe, Google a fait une annonce sur la version 2. Et pour certains, c'était un petit peu à l'image d'un épisode de Game of Thrones. C'est-à-dire qu'ils ont pris tous les personnages que les gens aimaient bien et ils les ont tués. Là, on n'est pas dans des personnages, mais on est dans des principes, des concepts de la V1. Donc le Angular Module, le scope, les contrôleurs, etc. Tout ce que vous avez commencé enfin à comprendre et à appréhender, va falloir les oublier pour la V2. En gros, la V2, ils ont dit, on recommence tout à zéro, c'est marrant. Donc on va repenser l'injection de dépendance, le templating, le routage, les logs, etc., etc., etc. Donc du coup, il y a quand même des choses à revoir. Et pour pouvoir se préparer dès maintenant, la première chose, c'est de comprendre ce que c'est qu'Angular. Donc le mieux, c'est de voir du code. Alors est-ce que vous préférez des slides ou des démos? Toi, tu n'as pas le droit parce que de toute façon, je n'avais pas préparé de slides. Alors, espérons que... Alors, on va commencer sur une superbe application de to-do list. Bon, là, le principe, on n'a rien, hein, c'est normal au début. Donc, on va partir sur une base où il y a vraiment que du HTML, on se fiche de ce qu'il y a dedans pour l'instant. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais définir une to-do app. Donc un tag, un peu comme une directive dans la V1. Ce qu'il y a dedans, c'est juste un petit module qui va dire le please load, start load application, pardon. Et puis après, on utilise système pour charger notre application, le module Angular 2 et notre application. Donc l'application, elle va s'écrire essentiellement dans todoapp.es6. ES6, c'est ECMAScript 6. Si vous ne savez pas ce que c'est ECMAScript 6, venez à ma conférence demain. Ensuite, donc j'arrive sur mon fichier ES6. J'aurais pu mettre JavaScript tout court, mais bon, ça fait plus de buzz. La première chose, c'est donc que je vais faire une import de mes composants importants. Donc il y a component, template, bootstrap, for et if, qui sont deux directives que je vais utiliser après. Donc on va voir pourquoi on les prend. Alors je ne sais pas si, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une version encore très alpha d'Angular 2, donc potentiellement il y a beaucoup de choses qui vont changer d'ici les prochains mois. Et là, on va voir, par exemple, on est obligé d'importer des choses qui sont du cœur d'Angular 2. Potentiellement, il fera peut-être des choses un peu plus simples par la suite. Donc, la première chose, c'est que je vais définir une classe. Donc là, on est sur du TypeScript, mais c'est de l'équivalent avec ECMAScript 6. Donc j'ai ma classe ToDoApp. J'ai un constructeur. Le constructeur va créer un objet qui s'appelle task, qui contient un tableau avec des objets name et done pour un flag pour savoir si c'est bon ou pas. Remaining, c'est juste pour savoir combien de tâches parmi mes tâches il m'en reste. Add task, je vais pousser dans mon tableau une nouvelle tâche. Et change state, c'est pour passer d'une tâche faite à pas faite ou au contraire pas faite à faite. Et enfin, je bootstrap. Donc ça, c'est pour ça du coup que j'ai dû importer bootstrap. C'est pour charger ma classe. Après, donc là, c'est là où commencent les petits plaisirs, c'est les décorateurs, donc les annotations, si on veut. Je vais en fait annoter ma classe JavaScript. Je vais l'annoter avec ces deux choses-là. Le premier component, ça me dit tout simplement que c'est un composant Angular 2. Et le selector, c'est ce que j'avais mis dans ma page ici, donc le ToDoApp.
Le template, c'est tout simplement parce que j'ai besoin d'un template, une vue pour mon composant. Donc je vais écrire un fichier todo.html et là je vais devoir lui injecter des directives for et if parce que j'en aurai besoin dans mon code. Donc là pour l'instant c'est pas... Hop. Donc là, mon template, pour l'instant, il contient rien de spécial, c'est juste du HTML classique. Donc la première chose que je veux mettre, c'est mon compteur pour dire combien j'ai de tâches et combien j'ai de tâches qui restent. Qui a fait de l'Angular 1 ici? Bon, on est à 73%. Donc 74, il y en a un qui a levé la main plus tard. Donc là, en fait, on retrouve une syntaxe qui est très proche. Et normalement, alors... Voilà, on a effectivement on a 3 tâches. Il y en avait 2, j'en avais marqué une qui était faite, donc il y en a encore 2 en cours. Donc là, pour l'instant, rien de nouveau. Et là, attention les yeux, hop. Alors voilà, là je vais itérer sur ma liste. Première chose, vous voyez sur cette ligne 8, vous voyez des choses qui sont un peu étranges. Alors là, on peut ne pas trop aimer parce qu'il y a différentes syntaxes qui viennent en ligne de compte. On a la syntaxe entre crochets qui me permet de dire, c'est l'équivalent du ngClass, de dire la classe done, elle va être appliquée quand ma condition derrière est vraie, donc si mon flag done est validé. Là aussi, ça pique un peu. On a étoile for, donc c'est le ngIf de l'Angular 2, avec task of task, et puis l'une des notations pour définir un index, c'est comme ça. Alors, juste pour information, il y a 15 jours, quand j'avais commencé à faire cette démo, c'était for each, la notation, c'était pas for, et puis ils ont transformé ça en for, et du coup, mon code ne marchait plus, et puis, donc voilà, c'est pour ça que c'est très alpha, donc il faut faire attention. Après, ce qui est intéressant, on voit aussi, j'avais injecté dans mon template le if, donc if, je peux l'utiliser ici. En fait, là, c'est le principe, c'est juste d'avoir 2 boutons, un bouton pour passer de ma tâche à une tâche achevée et un autre bouton pour faire l'inverse. Et nouvelle syntaxe, encore une fois, les parenthèses qui permettent de définir un événement. Donc l'événement ici, c'est click. Et après, donc là, c'est le ngClick en Angular 1. Ça me permet tout simplement d'appeler une méthode changeState. Et alors jusque là, normalement, voilà, on a effectivement les 3 tâches. Et en plus, ça marche. C'est magique. Et puis si je veux rajouter une petite chose encore. Non, c'était raté. Hop. Là, je rajoute. Alors, il y a le bouton pour ajouter, même syntaxe qu'on vient de voir. La seule différence, c'est j'ai un modèle qui s'appelle new to do et que je vais utiliser une syntaxe avec le dièse ici pour spécifier que ce input gère. Donc, c'est le ng modèle pour la V2. Et donc, normalement, si j'ai pas d'effet démo, donc j'ai effectivement la possibilité de rajouter. Et donc ça rajoute bien donc ma to-do list fonctionne en Angular 2. Donc j'espère que ce sera peut-être votre première démo en live de Angular 2. Donc n'oubliez pas, c'était devant moi à Devoxx France. Merci, c'est fini. Ouais. Allô ? J'ai plus mes slides. Hop. Donc, la deuxième chose, vous l'avez vu, c'est apprendre TypeScript. Alors, pourquoi TypeScript ? En fait, l'année dernière, à NG Europe, toujours, Google a dit on a besoin d'un nouveau langage qui s'appelle ATScript. Et du coup, les gens ont râlé en disant déjà, ils ont tué tout Angular 1. En plus, il faut apprendre un nouveau langage. Ils sont un peu relous. Et puis finalement, là, le mois dernier, ils ont dit finalement, on va travailler avec Microsoft, puisque TypeScript est un projet de Microsoft. On va travailler main dans la main pour faire en sorte d'utiliser TypeScript pour Angular 2. Donc déjà, c'était une bonne nouvelle parce que TypeScript existe déjà depuis quelques années. C'est un bon langage. En plus, on peut très bien faire de l'Angular V1 en TypeScript, donc n'hésitez pas à vous lancer là-dedans. Et donc, il y a une version 1.5 qui va bientôt sortir, qui va rajouter encore plus de support avec ECMAScript 6, et puis qui va intégrer nos fameux décorateurs, donc ces annotations, dans cette version-là.
Alors juste si vous connaissez pas TypeScript, il y avait un Tools in Action hier soir. En gros, alors quelques petites informations, ça vous permet d'avoir un typage fort, donc ça c'est vraiment bien parce que clairement JavaScript en manque. Ça vous permet donc du coup de dire ma variable est un booléen, une chaîne de caractères, etc. Et bien évidemment, il va râler si vous voulez lui affecter un nombre alors que c'est un string. Vous pouvez le mettre aussi sur les fonctions. Vous avez des énumérations, ça peut être sympa. Vous avez des classes, des interfaces, donc les classes, on en a vu un exemple, donc vous pouvez le faire aussi en ECMAScript 6. Donc voilà, TypeScript, je peux vous encourager à l'utiliser parce que vous pouvez même l'utiliser dès aujourd'hui, y compris sur du code Angular V1. Troisième petit conseil, peut-être apprenez encore mieux à maîtriser les directives et peut-être abusez-en un petit peu, puisqu'on l'a vu dans Angular 2, on se base sur des components. Et les components, c'est un petit peu ce qui se rapproche, on va dire, des directives de la V1. Donc un code, alors bien évidemment un peu simpliste, qu'on écrira en Angular V1 avec son contrôleur, eh ben on peut essayer de supprimer le contrôleur pour en faire avec une directive. Alors c'est un petit peu plus verbeux, mais l'exemple étant très petit forcément. Donc on va créer une directive. Bien évidemment là ça n'a aucun sens métier, mais on peut essayer justement de limiter au maximum le rôle des contrôleurs et de mettre de plus en plus de choses dans les directives, ce qui nous permettra effectivement de commencer à maîtriser un petit peu mieux et à se préparer pour Angular 2. Alors là, j'enfonce une porte ouverte, c'est suivre ce qui se passe sur Angular. Ça paraît assez évident. Donc les évolutions d'Angular, alors je vous ai dit c'est en alpha, donc il y a encore beaucoup de choses. Potentiellement la syntaxe elle n'est pas figée, donc ça veut dire que ça va encore évoluer. Vous pouvez suivre le site Angulario, c'est le site officiel de la version 2, qui est encore un peu pauvre, mais qui va forcément s'enrichir. Les conférences comme Devoxx France, qui connaît Devoxx France ? Il y aura Devoxx aussi en Belgique. Il y aura NG London qui doit avoir lieu vers mi-octobre. Et puis, ils ont annoncé aussi la V1.5 qui devrait sortir peut-être en automne. Ne devrait pas apporter beaucoup d'améliorations au langage de la V1, mais plutôt proposer un début de migration vers la V2. Donc, si vous avez la possibilité de migrer vos applications V1 en 1.5, potentiellement, ça peut être pas mal, ça va vous préparer. Après, je ne dis pas non plus qu'il faudra migrer ces applications V1 en V2. Ça sera peut-être beaucoup trop cher pour un intérêt relativement faible, du moins dans un premier temps. Donc ça, on en rediscutera en fin d'année ou en début d'année prochaine. D'autres idées, on peut rester sur la V1, puisque la V1, on peut estimer 3 ans de support encore de Google. Ils ont promis 1 à 2 ans de support une fois que la V2 sera sortie. Donc la V2, elle n'est pas encore sortie, donc on a le temps. Il y aura une grande communauté quoi qu'il arrive. Par contre, effectivement, la tendance des nouveaux frameworks que vous pourrez voir là demain à ma conférence, ce sera beaucoup orienté ECMAScript 6 et les web components. Et donc ça, on risque de rater un petit peu ça si on reste sur la V1. Et puis, bien évidemment, rien ne vous oblige à rester sur Angular. Vous avez de bonnes solutions comme Ember, Backbone, Aurelia, que vous pourrez voir à ma conférence demain. C'est bon, j'ai fait assez de pub. Alors voilà, donc comme on arrive sur la fin, on peut résumer, donc apprenez à coder en TypeScript. En plus, ça vous fera du JavaScript plus propre, c'est pas mal. Mais apprenez à maîtriser les directives et puis suivez bien ce qui se passe sur la communauté de Angular 2. Alors juste un petit coucou pour Ninja Squad. Ils ont fait il y a quelques semaines un Quizy, c'est un service de quiz. Et je vous ai créé un quiz que vous pouvez accéder sur bit.ly/devxfr15-ng2 et vous aurez une dizaine de questions pour voir si vous avez bien compris ce que je vous ai dit. Voilà, c'est fini, merci. Alors, si vous avez des questions auxquelles je ne saurais pas répondre, c'est maintenant. Quid du passage directement à des web components avant d'attendre Angular 2 pour migration entre les deux? Pourquoi pas. Après, il faut savoir que les web components, les implémentations sont encore aussi très changeantes. Demain, à ma conférence, je fais une démo de Polymère. Et clairement, c'est une API qui change beaucoup. Mais les web components sont, pour moi, l'un des avenirs du web. Donc, c'est effectivement quelque chose qu'il faut regarder. Après, il faut faire attention aussi, par exemple, sur des supports d'anciens navigateurs comme IE8, ça ne supporte pas les web components. Donc, il faut faire aussi attention à ce genre de détails. C'est bon ? Ok. Merci. Puis, de toute façon, vous pouvez me retrouver sur le stand SG. Merci.